Aujourd'hui, nous nous trouvons dans une plantation un peu spéciale. Savez-vous ce qu'on y cultive? Dans cette plantation pousse une plante peu ordinaire, la vanille. Originaire du Mexique, elle fut découverte par les conquistadors et fut exportée en Europe, puis dans d'autres îles. Elle arriva en Polynésie en 1848, où, à la suite de croisements, elle donna une variété unique au monde, la vanille tahitienne, que l'on appelle Vanilla tahitensis. Nous assistons maintenant à un événement important, un mariage, celui de la vanille. Qu'est-ce que le mariage de la vanille? Le mariage consiste à prélever les grains de pollen avec une petite baguette de bois, puis à les déposer sur le stigmate de la fleur pour permettre aux grains de pollen de féconder les ovules. C'est alors que le fruit, la gousse de la vanille, se développe pour atteindre en quelques mois 15 à 20 cm de longueur. Le mariage de la vanille correspond donc à une pollinisation, c'est-à-dire au rapprochement des parties femelles et mâles de la fleur. Pourquoi l'homme doit-il assurer à la main la pollinisation de la vanille? La pollinisation des plantes à fleurs est faite naturellement, soit par le vent, soit par des insectes et de manière plus exceptionnelle par des oiseaux comme le colibri. La vanille a un pollinisateur naturel dans son pays d'origine. Il s'agit de l'abeille Melipona qui n'a pas été introduite en Polynésie. En l'absence de cette abeille, les parties mâles et femelles ne peuvent être en contact, étant de plus séparées l'une de l'autre par une large membrane. On soulève la membrane pour effectuer la pollinisation. C'est un jeune esclave réunionnais, Edmond Albius, qui, en 1841, imagina ce procédé encore utilisé de nos jours, permettant ainsi l'essor de la culture à La Réunion et dans le monde. La fleur de vanille est éphémère. La pollinisation doit donc être effectuée rapidement, le plus souvent aux premières heures du jour et par temps sec. Après le mariage des fleurs, la liane de vanille porte plusieurs gousses disposées en balais. Le fruit atteint sa taille définitive en 6 semaines, mais n'est récolté que 9 mois plus tard. La gousse devient vert pâle, puis vire au jaune et enfin au marron à son extrémité. C'est le signal de la cueillette. À ce moment-là, les gousses n'ont pas encore de parfum. Comment, à partir de gousses vertes et inodores, peut-on obtenir la fameuse vanille? Tout d'abord, il faut les laisser brunir à l'ombre, puis les laver et les égoutter. Ensuite, durant 2 à 3 semaines, les gousses sont exposées au soleil pendant environ 4 heures par jour, puis mises à transpirer dans des caisses isolantes. C'est cette transpiration qui les rend souples et brillantes. Quand les gousses sont très brunes et plates, elles sont massées pour que les grains contenus à l'intérieur puissent dégager toute leur odeur. Nos gousses qui sont déjà très bons sont alors triées par longueur et mises en caisse de maturation pendant 2 mois. C'est là qu'elles prennent tout leur arôme si particulier et unique au monde avant d'être préparées pour la vente. Il aura fallu environ 4 mois d'efforts depuis la récolte jusqu'à la vente, mais certains producteurs attendent 6 mois ou plus. Quels sont les débouchés pour notre vanille si particulière? La vanille tahitienne est considérée par beaucoup comme étant la meilleure vanille au monde. Et bien que la production soit très réduite, environ 15 tonnes par an, on la retrouve quand même dans les plats des meilleurs restaurants. Ces gousses très grosses se vendent entre 25 à 30 000 francs le kilo. C'est une source de revenus importante pour les familles. Depuis 1983, de nombreuses aides ont été mises en place et on compte aujourd'hui près de 500 plantations familiales. Choisis la bonne réponse. La vanille est
Une liane rampante, une liane grimpante, une plante envahissante. Souviens-toi, la vanille est une liane grimpante. Pour obtenir de belles gousses prêtes à la vente, il faut les préparer avec attention pendant 4 mois, les laisser simplement au soleil, les laisser toujours à l'ombre. Souviens-toi, pour obtenir de belles gousses prêtes à la vente, il faut les préparer avec attention pendant 4 mois. Pour les familles, la culture et la vente de la vanille sont une source de revenus. Peu importante, exceptionnelle. Souviens-toi, la culture et la vente de la vanille sont une source de revenus importante pour les familles. Plante ancrée dans la tradition mais tournée vers l'avenir, la vanille est l'objet en Polynésie française d'un important programme de recherche conduit avec la collaboration des laboratoires les plus prestigieux. Fruit d'une longue et patiente histoire d'amour entre l'homme et la plante, culture écologique au sens complet du terme, la vanille tahitienne est un produit naturel aux qualités exceptionnelles. Ah, voici une dernière question. Savez-vous s'il existe d'autres plantes polynésiennes qui, comme la vanille, ont une renommée internationale? Bonne recherche et à très bientôt!